Je vous retrouve pour ce nouveau vlogmas où je porte mon Trescao de Le Oolong avec Anna et mes chaussettes Amaryllis de Plume de Douceur. T'as faim, hein? Bah oui, t'as faim, hein. Ah, c'est pour les cheveux? Oui. Oh, cool. Coucou du 5 décembre, je vous retrouve dans mon petit coin de télétravail. Vous en profitez pour voir mon calendrier de Marie-Alix 2024. Vous avez vu hier, si vous avez suivi, j'ai reçu celui de 2025. Donc on pourra continuer à mettre celui-là ici. Donc je suis bien contente parce que ça suit pas les saisons. Moi j'adore quand ça suit les saisons, mais c'est pas grave pour ici parce que ici on est quand même dans les tons verts et marrons. Et comme Marie-Alix est beaucoup dans les tons marrons, je trouve qu'il va bien ici ce calendrier. Voilà. C'est pour ça. Donc j'adore, surtout là le mois de décembre. J'ai le marque-page exactement comme ça aussi dans mon livre. Je sais pas si je vais vous parler roman parce que bon, moi je lis pas les mêmes choses qu'on voit dans les podcasts tricot, vraiment pas. Voilà, pour faire simple en fait je lis surtout les livres dont on parle dans la grande librairie sur France 5. Voilà, comme ça vous avez une idée de ce que je lis. C'est à peu près autour de ça. Ça m'empêche pas de lire un petit Cozy Mystery de temps en temps. D'ailleurs, j'ai prévu de m'en lire un là, mais faut que je finisse mon livre. Je m'en suis trouvé un là, un petit Cozy Mystery de Noël bien mignon. Et là, c'est vraiment mon exception au moment de Noël, j'aime bien ça. Alors donc, je sais plus si je vous l'ai dit en voix off, mais je porte mon Trescao. Et ce qui était rigolo, c'est que on s'est retrouvés dans la salle de bain avec ma fille toutes les deux en même temps. Et là, dans le miroir, on a vu qu'on avait le même pull. Parce que j'ai aussi tricoté un Trescao et elle a mis le sien aussi. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon de nous voir toutes les deux. Bon, j'ai pas pris de photos, c'est pas très YouTube notre salle de bain, donc voilà. Et donc, allez, on va avancer parce que ça fait déjà 1 minute 38 que je blablate. Allez, donc j'ai 2 calendriers aujourd'hui. Donc, parce qu'on est un jour impair. Et d'ailleurs, faut que je vous dise que pour MP Papeterie, j'ai investigué, j'ai vérifié, je n'ai pas de 13 décembre. Et comme c'est un jour impair, je n'aurai pas non plus de Ars Mirabilia. Donc je n'aurai plus que mon calendrier laineux. Je n'aurai que ça le 13. Waouh! Heureusement que j'ai pris 3 calendriers pour en avoir au moins un par jour. Donc je trouvais ça trop. Je me suis dit mais je suis folle. Mais en fait non, j'ai bien fait. Surtout qu'en plus j'ai pas envie d'embêter MP Papeterie. Vraiment pas à lui demander de me renvoyer un 13 décembre. Franchement, j'ai pas envie d'embêter avec ça. C'est du boulot. Tant pis, en plus il faut bien faire. Faudrait que je lui renvoie le 14. Non, franchement, je trouve ça compliqué pour juste du papier, quoi. Hein. Très joli, mais voilà. Alors c'est vrai que ça coûterait pas cher, hein, une enveloppe comme ça, c'est sûr, c'est le prix du timbre, mais je sais pas, ça m'embête de l'embêter avec ça. Bon, allez, on va commencer par ça, vu que je vous en parle. Le 5 décembre, quel est le thème? Ah, à chaque fois, je trouve ça beau. Alors, c'est dommage, je donne pas le thème, hein. C'est à moi de deviner. Oh, ça fait Noël, ça. Ah bah oui, ça fait carrément Noël. Oh bah oui, ça fait carrément Noël. Allez, je vous montre. Des muffins de Noël. Voilà. Donc ça, très bien. Ça va me faire une base. Alors, l'année prochaine... Ah, super, si, ça va être super bien parce que l'année prochaine, j'ai déjà prévu mon thème. Et alors, je sais pas comment dire, c'est... un peu comme ma vignette de Vlogmas, c'est-à-dire les baies de Noël, les petites, le hou, vous voyez là c'est très bien, là c'est ça que je veux mettre le plus possible, le hou avec des petites boules rouges. Donc voilà, le hou avec les boules rouges, tous ces petits trucs là, donc ça ira très bien. Je les mettrai peut-être pas tous, mais tous ceux qui ont un petit rapport comme ça, ah aussi il y en a beaucoup, et qui en ont des petites branches de sapin, de hou, tout ça, donc ça sera ça mon thème, donc c'est nickel. Ah, je suis ravie. Allez, je pense que la laine vous intéresse plus. Et puis après, je vais essayer de vous trouver le temps de vous faire un petit point tricot et couture. Parce que hier, je vous ai montré que je cousais. Donc, je vais vous montrer quand même le t-shirt que j'ai cousu. Mais d'abord, on va ouvrir ça. Allez, je coupe pour le bruit. Alors, donc, j'imagine que c'est de la teinture lurée.
Est-ce que j'ai raison ou est-ce que vraiment elles nous font une grosse blague et c'est à nouveau Garance et compagnie ou c'est à nouveau Laine de Moute? On va voir. Allez, je regarde pas. Je regarde dans la vidéo. Comme vous. Oh, c'est pas la bonne couleur dans la vidéo. Ah, c'est dommage. Ah si. Oh, j'adore la couleur. C'est teinturluré. Ah, c'est teinturluré. Ah, c'est un rose très pâle. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. Oui, parce que je disais que j'aime pas les couleurs pâles, sauf le rose. C'est la seule couleur pâle que j'aime. Oh là là, c'est pas facile à vous rendre, mais oh là là, c'est magnifique. Alors, ah oui, teinturluré, il appelle ça des caquettes de laine. Elle est drôle, elle. Donc, on est toujours en Amérique. Il y a toujours écrit Amérique. Donc, je ne sais pas dans quel coin de l'Amérique on est, mais on y est toujours. Ouais, je pense qu'on va y être toute la semaine. Ah bah oui. Peut-être une semaine par continent, hein. On va voir. Je ne sais pas. Waouh. Alors là, j'espère que le 50 grammes est clair aussi, là, du coup. Parce que sinon, j'aurais toujours peur que ça déteigne, en fait, sur le mini. C'est dommage. Waouh. Là, ça commence bien. Là, j'adore le rose clair comme ça. J'adore. Oh, trop contente. Voilà. Alors ensuite, point tricot. Oh oui, oui. Allez, ça fait longtemps quand même. Parce que je vous ai toujours pas montré mon caston de Ferry Bouquet. Je rappelle, je le tricote avec la laine de Wouliette. Donc ça, c'est le mohair. Et ici, oui, parce que mon sac à tricot, c'est toujours celui-là. Je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. En tout cas, je l'adore. C'est un pochon de Noël que je m'étais fait l'année dernière pour mettre mon calendrier de l'Avent. Cette fois, j'ai mis un tricot. Parce que je trouve que ça va très bien ensemble. On est dans le bleu. Et donc, mon Ferry Bouquet qui est là, je vais mettre les bloqueurs de mailles. Je le trouve trop beau, mais j'ai quand même un gros problème. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ma version du Ferry Bouquet. Alors, je trouve ça génial parce que hier j'ai enfin regardé le Vlogmas de Madame Bibiche. Là, ça va pas être dur à suivre, hein. Madame Bibiche, elle en fait qu'un par semaine, donc je vais réussir à les regarder, mais je pense pas dès la sortie. On verra. Ça m'a motivée hier, j'ai trouvé ça génial qu'elle le porte, parce que ça m'a donné envie de le tricoter pendant que je regardais. Et le problème, c'est que j'ai un gros problème d'échantillon. Vous voyez, je suis en train de faire une version de poupée du pull Ferry Bouquet. Voilà. Alors en vrai, si je le mets, c'est pas si catastrophique. Déjà, ça passe. Alors ça, j'ai vérifié, dès que j'ai fait la moitié des côtes, je l'ai passé. Parce que j'avais l'impression de faire vraiment des côtes de pull de poupée. Mais ça passe, vous voyez. Donc moi, je manque de pulls qui sont vraiment proches du cou. Donc ça me dérange pas. Ce qui va me déranger, c'est si il faut séparer avant d'arriver ici. Vous voyez, ça va être un petit peu embêtant. Parce que j'ai un problème d'échantillon dans tous les sens. Hein. C'est en hauteur et en largeur. Donc en largeur, je me suis dit, bah, je vais faire une taille supplémentaire. Sauf que pour le moment, ma taille, qui est la taille 2, 3, je sais plus, bref. Enfin bref, ma taille a le même nombre de mailles que la taille au-dessus. Donc pour le moment, ça ne change absolument rien. C'est un gros problème. Je pense quand même que je vais séparer plus tard. J'espère. En tout cas, là, donc en largeur, ça ne change rien. Mais je me dis que voilà, c'est la longueur qui va tout faire. Parce qu'on fait des... Oui, c'est ça. On fait encore des augmentations. Oui, oh là, j'ai eu peur. Oui, on fait encore des augmentations. Oui, parce que, alors, je comprends pas. Céline, Madame Bibiche, elle a dit qu'il avait été super simple à faire celui-là, qu'elle s'était posé aucune question. Bah, elle a de la chance parce que, alors, moi, j'ai eu du mal à comprendre après cette partie-là. Là, hier, j'ai passé du temps à lire les explications pour la suite. Parce que là, on attaque, en fait, là, on a fini, on fait plus de dentelle. Mais ici, on va continuer la dentelle. Et alors là, il a fallu que je lise 3 fois le truc pour comprendre. Hein. Déjà, il a fallu que je barre quand ça concernait pas ma taille pour y voir plus clair. Ensuite, il fallait que j'aille voir la grille pour comprendre les explications parce que c'est dit sur une page, mettons la page 5, la grille est page 12. Enfin, je vous dis des numéros au hasard, mais c'est pour dire que c'est loin. Donc, il fallait que je les mette à côté pour essayer de comprendre. Je comprenais pas parce que ça disait qu'un rang sur 2, il fallait tricoter les mailles comme elles se présentent. Sauf qu'avec la grille ça collait pas, donc j'ai fini par me dire non, ça doit pas être ça, donc j'ai fini par comprendre, c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Les mailles comme elles se présentent en fait, c'est pas important, c'était juste que quand il y a écrit ça, ça veut dire qu'on fait pas d'augmentation quand il y a écrit ça, c'est ça qu'il faut comprendre.
L'autre rang, c'est qu'on fait des augmentations. Donc en fait, c'est qu'on arrête les augmentations. Au bout d'un moment, on ne fait plus d'augmentation. C'est là, au mois où je vais devoir faire attention parce qu'il va peut-être falloir que je continue les augmentations un peu plus longtemps. Alors déjà, j'ai fait un rang de plus ici quand même. Après, je pouvais plus faire de rang de plus. Les côtes, j'en ai pas fait plus parce que ça m'allait moi. Personnellement, je trouve ça bien. Et puis, il va se détendre. Après, quand il y aura les manches, ça va faire ça en vrai. Hein, donc, je suis pas inquiète. Mais voilà, ça va pas du tout. Donc, j'ai rajouté un rang là. Là, j'ai pas réussi à en rajouter. Je trouvais ça dangereux. Hein, la dentelle, là, je voulais la garder. Oh, c'est vraiment original. Là. Les petits V que vous voyez, là, c'est vraiment original, la construction. Et c'est facile. Hein. Franchement, c'est facile. Jusque-là, c'est facile. Hein. C'est après que j'ai dû me faire des nœuds au cerveau pour comprendre. Après ces côtes, là. Parce que là, on fait des côtes, en fait, tout simplement. C'est rigolo, ça, quand même. Et là, j'ai décidé de faire un rang de plus aussi. Je suis sur un rang... Là, je n'ai pas fini. J'aurais dû avoir fini les côtes. Mais je suis en train de faire un rang de plus. Parce que ce matin, j'ai mesuré. J'ai dit, oh là là, ça va pas. Je peux jouer là-dessus. Je vais faire un rang de plus ici. Et puis après, bah, donc, je verrai dans la grille de la manche si je peux continuer quand même les augmentations. S'il faut. On va faire comme ça. Hein, voilà. Donc, bon, je vais avoir un peu le moulant, je pense. Hein, même en faisant une taille supplémentaire. Pourquoi j'ai un problème d'échantillon? C'est parce que je ne veux pas avoir un pull déjaugé, c'est pas possible. Ça se tricote en 4-5, moi c'est pas possible. Le Merino Mohair, je ne le tricote pas en 4-5, je tricote beaucoup trop lâche. Donc normalement je devrais être en 4. Mais j'ai fait un échantillon en 4 et en 3,75. J'ai vu que c'était encore mieux en 3,75 et que ça changeait pas mon échantillon. Donc je suis partie en 3,75. Je me suis dit que quand même pour les manches, quand je passerai en mini, je passerai en 4. Parce que je tricote serré quand je suis en mini. C'est relatif. Hein, parce que quand je vois que je tricote les chaussettes en 2, c'est que je tricote pas si serré que ça. Hein, en mini. Mais bon, je tricote encore plus serré que sur des grands... je tricote plus serré que sur des grandes largeurs. Voilà. Donc je passerai en 4 ici. Mais là... Je suis en 3,75, c'est voulu, c'est parce que je veux quand même un tricot dense en fait. Ça c'est moi qui veux un tricot dense. Je ne veux pas, moi je veux, si je me fais des pulls, je veux qu'ils soient chauds en fait. Hein. Je veux pas qu'il y ait tout l'air qui passe à travers. Voilà, donc je vais pas faire plus. Ça fait déjà 11 minutes que je parle. Donc je vais pas vous en parler tout le temps. Je vous raconterai hein, quand je séparerai les bras du corps, je pense. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Jusque là, je tricotais sur un tout petit câble. Là, je vous ai rajouté un câble. Parce qu'avec IA, c'est très pratique. Ici, on peut rajouter un petit connecteur. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'adore ça. C'est pas là du tout, pardon. C'est mon aiguille, ça. C'est là, pardon. Là, il y a un connecteur qui est doré. Hop là. Est-ce que vous voyez? C'est doré. On voit rien du tout. Si, il est là. Voilà. C'est juste un tout petit morceau minuscule qui a un pas de vis des deux côtés. Donc on vient visser nos aiguilles dedans comme si on les vissait dans nos aiguilles en fait, pareil. Et donc ça me permet, j'ai deux câbles. J'ai un tout petit câble ici et j'ai un autre câble ici. Et ça c'est génial dans les kits IA pour ça. Alors le connecteur n'est pas dans le kit, il faut l'acheter à part. Je sais plus où je l'avais acheté en mercerie, en tout cas c'est sûr, mais ça doit se trouver sur Rascol, il n'y a pas de raison. Voilà. Ça, c'est hyper pratique, ça évite les Scooby-Doo, les trucs comme ça. Moi, je joue que là-dessus, au point que j'ai commandé au Père Noël un nouveau kit. Un kit à chaussettes. Voilà. Mais ça sera pas IA, donc ça sera pas compatible, hein, de toute façon. Ensuite, je vous montre le t-shirt que j'ai cousu hier, quand même. Allez, vite fait. Donc, j'ai cousu à nouveau le t-shirt qui est un t-shirt de pyjama de ce octobre 6 2015. Je le couds tout le temps au point que je l'ai modifié. J'ai creusé l'encolure parce que ma fille trouvait que c'était trop proche du cou. Donc je lui fais tout le temps le même pour ses pyjamas parce que je lui fais un pyjama par an. Donc voilà, je lui ai fait un pyjama. Alors c'est vert canard, vous le voyez bleu marine, c'est pas grave. Donc j'ai fait des bracelets de manches. Ça c'était prévu dans le patron. Ici ils disent de couper, il n'y a pas de pièce de patron, il faut couper soi-même une bande. J'ai décidé de la couper comme ça, je trouve ça pas mal. J'ai coupé plus large que d'habitude. Je trouve ça sympa. J'espère que ça lui plaira. Donc voilà, on a bien le bracelet de manche. J'ai réussi à finir ça hier. Je me suis mise hier après-midi, puis j'ai réussi à le faire. Parce qu'elle avait encore des activités. J'ai réussi à faire ça sans qu'elle me voie. Bon, alors il est pas beau. Hein, il y a des traces de fer. Il est froissé.
Ça a été la cata, surtout quand j'ai posé. Alors là, oui, pareil, j'ai mis une bande rapportée. C'est pas dans le patron, ça. Ils disent de faire un ourlet. Mais j'adore pour un pyjama faire des bandes rapportées. C'est simple, pas besoin de passer en recouvreuse. C'est cool. Donc oui, je disais, le repassage a été une catastrophe parce que quand j'ai posé ça, donc ça c'est un petit transfert que j'avais depuis très longtemps. J'avais acheté un lot de 3, j'en ai déjà posé un sur un pyjama à moi. Ils étaient un peu différents, donc voilà, j'ai mis celui-là. On dirait un paquet de cadeaux avec que tient un petit chat. Je sais pas si j'ai bien placé, j'en sais rien. Mais alors le fer, il a abîmé ça. Donc il faut que je le lave. J'ai décidé de le laver. Et donc j'avais prévu de lui offrir dimanche, mais le temps que je le lave, je sais pas quand. Donc je me suis dit on va jouer la sécurité, je vais lui offrir lundi. Ouais, ça ira bien. C'était ça que j'avais acheté il y a très longtemps au CSF. Cocotte, je l'ai jamais retrouvé sur internet. Donc, je pense que c'était une toute petite entreprise et puis que bah elle a arrêté parce que c'était pas peut-être pas viable, hein. Si on grossit pas ce genre d'entreprise, c'est compliqué. Il m'en reste un, c'est encore un petit chat, pareil, roulé en boule. Et celui-là, il a... Ah oui, une pelote de laine. Donc ça, je le garde pour moi. Elle s'en fiche hein, d'un chat qui tient une pelote de laine. Clairement pas. Donc j'utiliserai aussi. Puis ce qui est bien, c'est qu'il a beau être vieux, bah, il tient encore super bien. Moi, sur mon pyjama, là, je le lave régulièrement. Et il tient très bien. Un bonheur. Un bonheur, un bonheur. Voilà, donc elle va avoir ça dans quelques jours pour compléter son pantalon de pyjama. Et puis je vais vous montrer en accru. Sans montrer ma tête que ça va très bien avec le pyjama, donc je suis contente. Et ah oui, je vous ai pas dit le tissu quand même, la provenance. Faut que je vous dise rapidement, je l'avais acheté au marché du tissu il y a plus d'1 an. Non, il y a 2 ans. Oh, je sais même plus. Et en tout cas, je l'avais acheté pour moi. Donc voilà, j'ai fait une concession. Je l'ai fait pour elle parce que je voulais un t-shirt assorti à son pantalon et je voulais pas acheter la totale, le haut, le jersey et le pantalon. J'avais acheté que le tissu du pantalon en me disant ça c'est bon, c'est vert canard, c'est bien, ça fait un peu Noël quand même. Même si vous ne le voyez pas, c'est quand même... Déjà vous voyez que c'est pas le même bleu. Et en vrai là c'est moins violet et donc là c'est plus vert. C'est à ça qu'on peut voir que c'est pas tout à fait ça. Voilà, bon allez je vais travailler parce que ça va faire une vidéo longue. Hein. Dès que je papote c'est plus long, c'est sûr. Allez de toute façon il faut que je travaille, il faut que je vous laisse. Et pendant ce temps, le robot aspirateur travaille aussi. Regardez, j'ai un pied vert dans le jardin. Bon, je suis derrière la fenêtre, sinon je le fais fuir. D'où la qualité. Un bon zoom numérique. Et j'adore. Et vous voyez au passage que j'ai beaucoup de feuilles à ramasser. Et elles sont pas toutes encore par terre, donc j'ai déjà fait 2 passages, j'attends que tout soit par terre. Petit coucou du soir, il est bientôt 17 h. Aujourd'hui il y avait grève dans l'enseignement là, donc j'ai dû faire un peu taxi. J'ai dû récupérer ma fille vers 11 h et la ramener au collège vers 15 h et là elle rentre toute seule. Donc là elle devrait arriver bientôt. Et voilà, donc là j'ai fait une longue vidéo mais c'est pas grave. Je me suis amusée à mettre des marqueurs sur le pull, je suis trop contente. Faut que je vous montre ça. Alors, j'ai sorti tous mes marqueurs de Noël et j'ai pu en mettre, donc je suis très contente. On en voit un peu. Je suis un peu au pif là, parce que ça y est, on doit mettre des marqueurs partout sur le pull. Donc je suis très contente. Et pour ça, je vais retourner la vidéo, vous allez voir. J'ai déballé tout. Voilà, j'ai déballé toute ma boîte de marqueurs de Noël. C'est tout ce que j'ai eu dans mon Vlogmas de l'année dernière, si vous m'avez suivi. Et je sais qu'il y en a qui me suivent de Vlogmas en Vlogmas. Donc voilà, allez, je vous dis au revoir, à demain.